est venu se réfugier dans une petite clairière car la neige tombe maintenant très très fort. Bien, bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie photo dans des conditions assez particulières puisque nous avons choisi de sortir aujourd'hui avec un temps neigeux, froid puisqu'on est sur du -6, -7 et tout à l'heure on était parti, il était -10 et un petit peu de brouillard mais bon pas très prépondérant, ça passe beaucoup parce que ce sont surtout les nuages qui nous entourent qui font cette espèce de brouillard. Voilà. Donc on s'est dit que avec tout ce cocktail météo, il y avait un site qui était sympa d'aller voir, c'est la forêt. Et nous y voilà. Donc on vient de rentrer dans cette forêt et de suite on a été arrêté par une scène dont je vais vous expliquer les spécificités. Alors la première chose qui m'a arrêté sur cette scène, c'est cet arbre mort par terre ici, qui en fait, contrairement à tous les autres arbres qui sont debout dans la forêt, crée la spécificité de la zone. Ensuite, la deuxième chose, c'est cette lumière directe qui descend ici par le trou dans la canopée de la forêt, qui descend par le tube que créent les arbres, et donc donne une densité de lumière assez élevée. En contraste avec ici, cette allée d'arbres qui est là, qui elle étouffe la lumière qui arrive du ciel, mais par contre n'empêche pas la neige de réverbérer la lumière. Et donc on a une ambiance très particulière. Et enfin, troisième chose, vous pouvez le voir ici par exemple sur cet arbre là, ou encore on peut le remarquer sur ces arbres ici, nous avons des troncs qui sont en partie recouverts de neige. Et donc on a un contraste clair, sombre, comme si on avait fait finalement un dodge and burn complètement naturel sur les troncs. Donc je me suis dit qu'il était intéressant de s'arrêter ici et de faire une photo de la scène. Pour garder une sorte d'intimité à la scène, j'ai décidé de ne pas monter le grand angle parce que bien qu'on soit dans un espace confiné et qu'on ait tendance à mettre le grand angle pour essayer de tout prendre, au contraire, j'ai pris ma 50 pour être plus dans un rapport, on va dire, de taille qui ressemble un petit peu à ce qu'on perçoit en fait naturellement nous, êtres humains. Et donc pour pouvoir par contre prendre l'entièreté de la scène, faire un mini panoramique. Donc du coup je me suis mis en position verticale et j'ai fait donc mon exposition selon l'endroit le plus clair, c'est-à-dire le trou dans la canopée, et que je sois donc à la limite de brûler les hautes lumières, ce qui me permet du coup dans toutes les autres parties de la scène de pouvoir récupérer tous les détails et toutes les intensités de lumière plus sombres, médianes et sombres. Voilà, donc du coup c'est parti sur un mini panoramique, bien que j'ai fait 5 prises de vue pour essayer de prendre vraiment beaucoup sur la gauche et beaucoup sur la droite, et ensuite je vais pouvoir cropper donc ce panoramique exactement comme je le veux. Je pense qu'on va partir sur du 4/3 de toutes les manières pour pouvoir garder quand même de la hauteur et la notion de lumière qui descend là par le trou dans la canopée. Donc savoir d'où vient la lumière et comment après elle se diffuse au sol, et pouvoir garder aussi de la largeur pour avoir ce contraste clair sous le trou et ensuite un peu plus sombre dans les allées d'arbres, et surtout pouvoir bien montrer le contraste entre la neige qui est venue se plaquer sur le tronc et le tronc qui lui au contraire sur la face opposée reste sombre. Voilà, donc je vous passe ce panoramique tout de suite pour que vous puissiez juger du résultat.
avons fait un petit stop dans la forêt parce qu'en fait en arrivant ici dans cette clairière, la chose qui a attiré mon œil, c'est cet arbre là-bas qui en fait est tordu par rapport à tous les autres qui eux sont rectilignes. Et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Deuxième chose très intéressante, ce sont des pins qui en fait sont orangés lorsque la neige reflète la lumière par en dessous. Et du coup, ça donne un tas de compositions de couleurs, que ce soit donc le sombre du tronc qui est donc une sorte de brun, le vert des épines, le blanc de la neige et cet orange en fait qui est sous les branches. Mais la vraie scène finalement, à force de tourner autour de l'arbre, je l'ai trouvé à un autre point et je vous y amène. Donc en fait j'ai fait le tour par la droite de cet arbre tordu et on le retrouve ici, là, voilà. Et en fait en arrivant là, je me suis rendu compte que son compagnon, qui lui par contre est complètement droit, offre ses branches, comme je vous le disais, qui reflètent la lumière par un orange très spécifique. Je me retrouve également avec beaucoup de contraste, puisque au pied de l'arbre ici, j'ai la neige qui s'est accumulée, avec de suite le tronc noir, ou brun on va dire plutôt, qui fait le contraste direct avec la neige, et en m'élevant doucement sur l'arbre, ici, j'ai des parts d'écorce qui sont plus orangeâtres, et donc comme je vous disais le dessous des branches. La neige qui s'est accumulée ici sur les épines fait également un contraste avec leur vert qui est un vert vraiment très profond, qui n'est pas empreint de jaune comme on a l'habitude de trouver. Voilà. Donc l'idée du plan, c'est de se servir donc de cet arbre en avant-plan et également en caractère principal dû à toute la palette de couleurs qu'il offre. Derrière, j'ai l'arbre tordu qui fait l'opposition avec la rectitude. Donc du coup, je me retrouve avec des formes qui sont balancées. Et surtout la notion de cet arbre tordu qui part vers le centre de la photo, donc qui nous ramène vers notre caractère principal. Et au pied de l'arbre, ici, en fait, s'en va le chemin dans la forêt. Du coup, j'ai choisi pour les paramètres de la photo de faire une photo avec une profondeur de champ en 5-6. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir donc mon arbre complètement net, puisque je fais la mise au point sur lui, et d'en tirer donc toute la quintessence de détails et de couleurs. Mais par contre, de pouvoir avoir l'arrière de la photo qui part doucement en bokeh, et donc de pouvoir décrocher l'arbre de la photo et donc améliorer, on va dire, sa structure. Je vous passe la photo tout de suite. On est ressorti maintenant sur ce chemin annexe qui part là. Et en sortant, en fait, nous est apparue cette scène avec cet arbre ici qui est prépondérant sur le bord de la route. Et donc, j'ai décidé de me servir comme avant-plan, en fait, à la scène. Donc, j'ai fait une première composition où en fait c'était un petit peu maximaliste et ça me paraissait ne pas raconter l'histoire que je cherchais à raconter. Donc j'ai du coup vraiment resserré mon plan et ne garder
que l'arbre d'avant-plan et le chemin qui fuit et les arbres là-bas au fond dans une espèce de brume créée par le brouillard lui-même. Et là, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop strict, on va dire, et je ne racontais pas mon histoire non plus. Donc j'ai dézoomé légèrement et bordé le côté gauche juste avec le bord du sapin, en gardant toujours mon fameux arbre en avant-plan. Et là, enfin la composition est arrivée, puisque on est bien bordé à gauche pour ne pas sortir, le tronc d'arbre qui est là pour faire sa référence, et le chemin qui s'en va, qui fuit là-bas vers une lumière plus blanchâtre, et les arbres sur le côté gauche qui font leur côté un petit peu sombre pour nous aider à sortir de la photo. Donc j'ai trouvé enfin le calibrage. Pour ce qui est des paramètres, je m'étais mis en F10 pour avoir quand même un petit peu de profondeur de champ et avoir et l'arbre d'avant-plan et le sapin net. Par contre, sur l'arrière, m'importe peu d'être parfaitement net. Pourquoi? Parce que justement, je veux laisser fuir dans le brouillard et dans le rideau de neige. Voilà. Donc F10 qui me permettait d'avoir une ouverture suffisante pour pouvoir ensuite, en jouant avec mes ISO, monter sur une vitesse qui m'a permis de capter les flocons de neige qui passent, et là aussi de bien rajouter l'ambiance neigeuse que l'on connaît aujourd'hui. On est venu se réfugier dans une petite clairière car la neige tombe maintenant très très fort. Cette sortie photo était un peu spéciale puisque les éléments étaient tous contre nous, que ce soit le froid, la neige, le brouillard, mais on a réussi quand même à faire des photos. Toujours se laisser guider par la notion de lumière, comment on souhaite la véhiculer dans notre photo pour aider à la lecture. Et en principe, on crée l'intérêt tout de suite et les couleurs se révèlent par elles-mêmes grâce à cette fameuse lumière. Voilà. Une chose pour ce genre de sortie un peu extrême, on va dire, pensez toujours à amener de la protection pour votre appareillage, que ce soit un parapluie pour éviter trop d'abondance de neige sur l'appareil lui-même, un blower également pour souffler votre objectif en permanence et faire partir les flocons qui s'y accumulent, et terminer avec une microfibre pour avoir une vitre avant impeccable pour continuer vos photos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce en l'air, ça va nous réchauffer et nous réconforter. Voilà, laissez-nous également un commentaire et questions, nous y répondrons comme d'habitude avec plaisir. On va se retrouver très bientôt pour d'autres sujets, que ce soit, vous le savez, sur notre chaîne qui est dédiée entièrement à la photo, sur le post-traitement par masque de luminosité, notre spécialité, puisque nous offrons 2 extensions pour Photoshop, DrackArts Post Pro, la complète qui va vous permettre d'accéder à tous les masques de luminosité de la création. Et elle vous coûte à peine 49 petits euros, vous l'installez et vous vous mettez à post-traiter comme jamais vous n'avez post-traité auparavant. Si vous souhaitez voir un peu ce que c'est que le post-traitement par masque de luminosité parce que vous ne connaissez pas, on vous propose la possibilité de télécharger DrackArts Action, la petite sœur de DrackArts Post Pro, qui elle est complètement gratuite et qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Les deux viennent avec plus de 2 heures de vidéo utilisateur, donc aucun souci pour se mettre à la technique, vous allez vite capter la chose et obtenir très vite les résultats que vous n'espérez plus. Et également grâce à notre chaîne YouTube et tous les tutoriaux que nous mettons en place, ils viennent en complément de ces 2 heures de vidéo utilisateur pour vous aider à aller toujours plus loin dans la technique avec nous. On fait également du tutoriel pur Photoshop pour vous aider avec le logiciel. On fait également du test de matériel, on a fait trépied, drone, micro et puis bien d'autres. Un dernier chapitre comme la formation et technique photo où on vous parlait d'exposition, comment quitter le mode auto et consorts. En allant voir dans nos playlists, de toute manière, vous trouverez très vite l'information que vous cherchez. Voilà. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties. Et d'ici là, until next time, tata!